أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bonjour mes frères et sœurs dans l'islam, les amis des autres communautés. Ici votre sœur Amira. Alors, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo car j'ai repris mes activités de la vie de tous les jours. Du coup, la première semaine, comme vous savez, est assez difficile. Le temps de reprendre ses habitudes et de remettre la machine en marche. Voilà, ce qui m'amène à ce matin. J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur et c'est vraiment des questions que tout musulman devrait se poser. Alors, la question est, quelles sont les priorités d'un musulman? Qu'est-ce que ça devrait être la priorité d'un musulman? On a nos vies, on a nos habitudes, on a les enfants, le travail. En fait, on est submergé d'activités, mais on ne se pose quasiment jamais pour se poser les bonnes questions. C'est de ça que je veux qu'on parle. Du coup, qu'on réfléchisse et qu'on médite sur cette question. Quelle devrait être la priorité d'un musulman? Et pas n'importe lequel. Le croyant. Le croyant. Du coup, en tant qu'être humain, Dieu nous a créés et nous a mis dans ce monde. Ce monde nous a été facilité parce qu'avant de nous ramener ici, Dieu a créé ce monde. Il a mis en place notre nourriture, en fait tous les besoins qu'on devait avoir, il les a en fait comblés avant même qu'on vienne dans ce monde. Et il a demandé juste une chose, c'est qu'on soit en fait obéissant à lui. Et il a été très clair, le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, qu'il veut qu'on lui obéisse et qu'on fait le ibada. Qu'est-ce qu'est la ibada? La ibada, c'est faire la prière, faire de dhikr, faire de dua, faire en fait tout ce qui concerne Dieu en fait, plus s'accrocher à la vie future, la vie éternelle, la vraie. Comme vous savez tous, cette vie, elle est celle qu'on vit actuellement, elle est courte et de courte durée et on n'est que de passage ici sur terre. Alors, la priorité d'un musulman devrait être quoi? Se concentrer plus et travailler plus pour l'au-delà et faire en sorte que Dieu soit satisfait de nous et comme ça, il nous accorde le paradis et il nous sauve de l'enfer, ou plutôt ça devrait être qu'on se concentre sur cette vie éphémère et de courte durée et que on sait tous qu'on va mourir un jour ou l'autre et que l'heure tourne. À votre avis, mes frères et sœurs, laquelle est plus logique? Parce que Dieu, il nous a donné des facultés comme le cerveau, le fait de réfléchir, parce que les animaux, en fait, il les a créés aussi, mais ils n'ont pas la faculté de réfléchir. Nous, si.
La priorité, à mon humble avis, devrait être qu'on se concentre sur l'au-delà. Ça ne nous empêche pas de vivre cette vie, mais il y a des priorités pour tout. La priorité devrait être Dieu. Faire en sorte que chaque jour, tout ce que Dieu aime, qu'on se rapproche jour après jour de Dieu. Et en même temps, vivre cette vie si bas, hein, parce qu'on est des êtres humains et Dieu ne nous a pas empêchés d'avoir des hobbies, des occupations, une famille, des enfants. Tout ça, c'est même lui qui nous a accordé. Parce que sans lui, on ne peut pas ramener en vie un être humain. Si on a des enfants, c'est parce que Dieu a souhaité de peupler ce monde et nous accorder sa bénédiction et d'avoir des enfants, des êtres vivants qui nous ressemblent, en fait, qui comblent quelque part une envie et un vide qu'on a en nous. C'est pour ça que Dieu nous accorde tellement de choses, parce qu'il veut aussi qu'on soit heureux. Mais sans lui, on ne peut pas être heureux. Même si on a tout l'or du monde, des enfants par centaines, on ne sera jamais satisfait si on n'est pas près de Dieu. Alors, à mon humble avis, ce serait, mes amis, qu'on se concentre sur Dieu et la vie de l'au-delà, le paradis. En fait, on devrait se conquérir, se battre pour le paradis. On sait tous que le paradis, il a des degrés. Alors, c'est de 1 à 8. Et il y a des degrés. Tout le monde ne rentre pas au paradis au même endroit. C'est selon le degré de la foi de cette personne, hein, et de l'amour que Dieu a pour cette personne. Du coup, on devrait se concentrer sur la satisfaction de Dieu. Et le reste passe après. Que ce soit le mari, que ce soit la femme, que ce soit les enfants, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, que ce soit peu importe, se reposer, le bien-être, etc., etc., etc. En sachant que si si vous équilibrez votre vie de tous les jours, vous arriverez à faire en sorte de faire tout ce qui Dieu vous a ordonné, et en même temps vivre votre vie ici-bas avec les gens que vous aimez. Mais pour ça, il faut un équilibre. Il faut que dans votre cœur, dans votre cerveau, vous vivez, vous prenez les bonnes décisions chaque jour, les décisions qui vous rapprochent du paradis et qui vous éloignent de l'enfer. Mes frères et sœurs, c'est très, 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 très important de prioriser sa vie en sachant qu'on va vivre entre 60 ans et 80. Les plus nombreux, c'est en fait c'est cet âge-là. Hein. Même si aujourd'hui on dépasse les 100, il y en a très peu. Et en fait, majoritairement, on est, quand on vieillit, et on est en mauvaise santé. La santé et la jeunesse nous quittent et on ne peut pas faire grand-chose. Et là, je m'adresse aux plus jeunes. Vraiment, si je savais quand j'étais plus jeune ce que je sais aujourd'hui, je me serais concentrée davantage sur l'au-delà. Et j'aurais fait beaucoup de choses pour me rapprocher de Dieu, mais malheureusement, j'étais aussi égarée. Quand on est jeune, on ne voit pas ce genre de choses.
on croit qu'en fait, on se rapproche de Dieu que vers la fin, quand on vieillit, quand on se dit, la mort approche, c'est là qu'on court à la mosquée et on passe notre temps à prier, à faire les bonnes actions. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est vrai, il n'est pas trop tard. On peut, tant qu'on vit et qu'on respire et qu'on a la vie en nous, le pardon de Dieu est là. Dieu a dit, subhanahu wa ta'ala lui-même, qu'il pardonnera aux êtres humains tant qu'ils vivent. Parce qu'après, ce serait trop facile hein, de se retrouver de l'autre côté le jour du jugement dernier et de dire mon Dieu, pardonne-moi. Alors quand vous avez fait les 400 coups et que vous avez refusé d'obéir quand vous viviez, ce serait trop facile, n'est-ce pas, mes amis? Du coup, les jeunes, essayez de profiter de votre jeunesse. Faites les prières de nuit, faites les efforts qu'il faut, apprenez le Coran, comportez-vous bien. Et en fait, vous avez plus de chances en fait. L'être humain qui a la force, la jeunesse et qui est proche de Dieu, c'est les plus aimés de Dieu. Quand on est jeune, si on se préserve, si on prie, si on fait les bonnes actions, si on fait tout ce que Dieu aime, et en même temps on est jeune, on est fort, et on se préserve. C'est vraiment les êtres humains que Dieu vraiment aime. Et malheureusement, mais bon, en tant que votre sœur qui est d'un certain âge maintenant, on ne va pas perdre espoir. Tant qu'on vit, on a dit qu'on pouvait se repentir, le repentir est là et Dieu aime les repentis. Aussi, du coup, la priorité d'un musulman devrait être Dieu. Je répète, la priorité d'un musulman devrait être Dieu et rien d'autre. Le reste passe après parce que on veut la satisfaction de Dieu, on veut qu'il nous aime et qu'il nous pardonne et le jour de la résurrection, il sera content de nous, il sera content de nous voir parce qu'on a obéi, parce qu'on s'est repenti, on est revenu sur le droit chemin et jusqu'à notre mort, on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'il soit satisfait de nous. Et Inch'Allah, il sera. Amin. Dites Amin, mes amis. Voilà, mes frères et sœurs dans l'islam, mes amis des autres communautés. On devrait plus se concentrer sur notre foi, sur ce que Dieu aime et le reste. En fait, le reste va tout seul. Quand Dieu est content de nous, le reste, tout ce que vous pouvez souhaiter et qui peut en fait, vous pouvez penser en tant qu'être humain, votre cerveau en fait pense d'une manière, on n'utilise même pas complètement notre cerveau à 100%. Mais tout ce que vous désirez dans cette vie, vous allez l'avoir, mais tellement facilement, en fait, c'est les choses qui viennent à vous, les gens qui viennent à vous. Et en fait, c'est quand Dieu passe en priorité. Quand vous faites passer Dieu en priorité, en fait, la vie devient tellement facile, elle vient à vous d'elle-même. Vous voulez ce job que tout le monde a du mal à l'avoir. Ah bah vous, c'est le job qui vient vous chercher. Vous voulez épouser la fille du quartier la plus belle, la plus magnifique, la meilleure que tous les garçons veulent épouser. Mais en fait, elle vous choisit vous.
vous voulez la gloire, la richesse, tout ce que vous pouvez désirer dans cette vie, en fait, ça vient à vous quand Dieu passe en priorité dans votre vie. Et en fait, Dieu fait en sorte de vous donner ce qui est bien pour vous. Je ne dis pas que automatiquement, si vous obéissez à Dieu, tout ce que vous désirez, que vous avez dans votre cœur, dans votre cerveau, vont apparaître devant vous. Non, on ne parle pas de la magie là. Mais je dis que Dieu va faire en sorte de vous donner, de vous accorder, sans effort de votre part, ce qui est bien pour vous. Parce qu'il y a des choses qu'on pense que c'est qu'on veut avoir, mais qui n'est pas bien pour nous. Mais nous, en tant qu'être humain, on ne le sait pas. Dieu le sait. Du coup, il va nous accorder tout ce qui est bien pour nous. Tout ce qui est bien pour nous. Et il va écarter, ça aussi c'est important, toutes les mauvaises choses. Au début, vous ne comprenez pas. Mais à un moment donné, vous allez comprendre pourquoi une chose que vous voulez, mais que Dieu ne vous a pas accordé, pourquoi il l'a fait. Parce que vous allez vous rendre compte que cette chose, en fait, quelque temps plus tard, qu'elle n'était pas bonne. Et là, vous allez dire, oh, alhamdulillah, mon Seigneur, je ne savais pas, mais tu m'as éloigné de cette chose-là ou de cette personne-là. C'est quelque temps après, parce que nous, en tant qu'être humain, on ne comprend pas les choses tout de suite. Voilà les amis, le dernier mot, c'est la priorité d'un musulman, d'un croyant, d'un fidèle de Dieu devrait être Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalal. Voilà. C'était votre sœur Amira. Je vous dis merci d'avoir écouté. Les plus braves qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous demande aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube. Elle est toute neuve, toute nouvelle. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Mais bon, on veut que la parole de Dieu, les bonnes paroles, que les gens puissent écouter. Du coup, partagez, commentez, likez si vous avez aimé mon petit message de rappel. Commentez aussi et abonnez-vous surtout, car c'est important. On veut qu'il y ait plus de gens qui écoutent le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, je suis ici pour travailler pour Dieu. En fait, je me considère comme quelqu'un qui travaille pour Dieu et c'est le meilleur employeur. Voilà. Et je vous dis à bientôt à une autre vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.